à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Armelle, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, je vous parle d'un plat traditionnel camerounais que j'affectionne particulièrement, le ndolé. Alors, la version que je réalise aujourd'hui, c'est celle que j'ai apprise à faire et c'est celle que j'apprécie le plus, bien évidemment. Il y a plusieurs versions. Et pour mijoter ma viande, bien sûr, je n'ai pas oublié mes épices viande de nounou qui ne me quittent plus et que j'adore. La recette, c'est maintenant. Dans une casserole, on viendra faire chauffer de l'huile. On rajoutera les oignons, on remuera un tout petit peu. Ensuite, on rajoutera la viande, les morceaux de viande pour les faire saisir. Tout ceci à feu fort. On mettra également du sel, les épices viande de nounou et on remuera encore. On viendra par la suite rajouter 3 litres d'eau et on fera cuire à feu fort pendant 1 heure, à couvert bien sûr. Dans un mixeur, on met l'arachide, on mettra de l'eau, on mettra les écrevisses de telle sorte que l'eau surplombe tous les ingrédients. Ensuite, on viendra mixer. Alors, n'hésitez pas à vous aider d'une spatule pour savoir si les arachides sont déjà assez mixés. Moi, je sais que ma pâte d'arachide est prête lorsque je sens qu'il reste un tout petit peu des grains vraiment très infimes dans la pâte. Là, je sais que c'est prêt. On n'hésitera pas à rajouter un peu d'eau si nécessaire. Dans une casserole, on viendra mettre ces arachides-là qui ont été mixés et on rajoutera la viande et le jus de cuisson, donc la viande qui est pré-cuite parce que la viande continuera de cuire tout au long de la cuisson tout à l'heure. Donc on rajoutera le gingembre, je trouve que ça donne un super goût au ndolé. On remuera encore. Ensuite on laissera cuire à peu près 20 minutes à couvert. Dès lors que les arachides s'épaississent, on sait que nous pouvons commencer à rajouter notre ndolé. Donc ce sont des légumes, comme vous le verrez tout à l'heure. N'hésitez pas à séparer vos légumes en plusieurs parts, de telle sorte à les ajouter petit à petit. C'est très important afin que vous puissiez apprécier le rapport arachide et ndolé. C'est ça qui donnera tout le goût à votre recette. Donc si vous mettez beaucoup trop de ndolé, votre mets sera amer. Et si vous mettez beaucoup trop d'arachide, eh bien vous n'aurez pas le goût recherché. Cependant, les quantités que je vous ai mises sont vraiment les quantités qui conviennent pour ce mets-là. Donc moi j'ai l'habitude de le faire comme ça et je trouve que le rapport il est très bien. Voilà. On laissera mijoter entre chaque ajout, c'est très important. Donc on pourra laisser mijoter à peu près 5 minutes. Donc on laissera mijoter et on rajoutera des légumes. Tout ça à feu doux. Donc n'hésitez pas à prendre une casserole qui n'attache pas au fond. C'est très important, sinon vous aurez l'odeur du brûlé dans votre mets. Et je vous avoue que ce n'est pas top du tout. C'est très important d'ajouter les légumes petit à petit. C'est vraiment pour que vous puissiez savoir la quantité, le rapport qui vous convient le mieux. Ça commence à sentir très bon, on va se régaler. Ça va juste être une tuerie, moi j'adore. On recommence à rajouter notre ndolé petit à petit, voilà. Et on l'intègre bien, donc voilà, à chaque ajout, n'hésitez vraiment pas à bien intégrer vos légumes à votre mélange précédent. Voilà, pour qu'il ne reste pas des bancs de légumes isolés dans les arachides. Ça sera vraiment très agréable à la dégustation. Donc rassurez-vous bien d'avoir bien mélangé. Ensuite, on va laisser mijoter à couvert. Alors à ce moment-là, vous savez que votre repas il va juste être trop bon. Vous commencez à bouillonner d'impatience pour le déguster.
Voilà, on remue, vraiment on remue de temps en temps, on n'hésite pas pour pas que ça attache au fond. Voilà. Lorsqu'on aura rajouté tous les légumes, on laissera à peu près 20 à 25 minutes encore, le temps que tout cela s'intègre bien et cuise parfaitement. Voilà, pour que tous les ingrédients soient bien mélangés. On n'hésite pas à goûter pour rectifier l'assaisonnement. Donc moi ici, je ne l'ai pas fait parce que c'est un plat que j'ai l'habitude de réaliser. Donc limite, je sais déjà ce qu'il faut. Dans une poêle, venir faire frire nos oignons à feu très doux. Vous voyez, j'ai choisi la puissance 5. C'est très important. Donc comme ça, c'est un terme, on fera suer les oignons. On viendra également rajouter du sel. Et on viendra remuer, mais vraiment très, voilà, délicatement. Là, ça va vite parce que j'ai augmenté la vitesse, mais normalement, il faut remuer délicatement. Vous saurez que vos oignons sont prêts lorsqu'ils auront une couleur translucide. Ça veut dire que les oignons deviendront transparents. Alors, il y a certaines personnes qui préfèrent que les oignons soient caramélisés. Mais pour cette recette-là, dans cette réalisation, moi j'ai choisi la version où mes oignons sont translucides. Voilà, n'hésitez pas à goûter les oignons bien chauds et bien bons, c'est juste délicieux. Alors quand c'est prêt, on va venir récupérer notre casserole de ndolé qu'on avait déjà mise de côté parce que c'était prêt. Donc à l'aide d'une fourchette, on viendra parsemer nos oignons de façon agréable à regarder parce que n'oubliez pas, on mange d'abord avec les yeux, donc ça prend un tout petit peu plus de temps, mais moi je préfère le faire comme ça. Donc on va venir bien parsemer nos oignons tout autour de notre repas, voilà, au-dessus. Vous pouvez vous aider d'une fourchette ou alors de ce que vous avez, ça dépend vraiment de vous. Et à la suite de quoi, je viendrai rajouter avec une louche l'huile de friture des oignons au-dessus. Donc ça me permet d'avoir un joli visuel. Et l'astuce que j'ai pour avoir un joli visuel de mon ndolé à chaque service, c'est que je réserve les oignons frits et l'huile de friture des oignons. Et quand je sers mes légumes, je parsème au-dessus à chaque fois mes oignons et mon huile. Ça me permet à tous les coups de faire croire que je viens à peine de le réaliser. C'est très agréable pour les yeux. Vous pouvez accompagner ce plat de plantain vapeur ou alors de plantain frit, ça dépend de vous et c'est juste délicieux. Bon appétit! Nous sommes arrivés au terme de la réalisation de notre recette. Alors si vous avez l'habitude de la réaliser, vous comprendrez que le plus difficile c'est d'évaluer les quantités par rapport au nombre d'invités que vous attendez. Alors avec ma vidéo, j'espère que cela vous aidera désormais à bien mesurer les quantités pour préparer votre ndolé préféré. N'hésitez donc pas à me faire parvenir les différentes versions dans lesquelles vous l'appréciez. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles aventures gourmandes.